Salut les petits loups, c'est Silver Nicolas pour SNTV, j'espère que vous allez super bien. Je suis en train de refaire cette petite toiture. Donc, je vais, avec mon pote Jean-Louis, on va découvrir toutes les hébrides, tout le fibrociment. On va virer toutes les poutres et on va mettre ces nouvelles poutres là, ici, que tu vois partout. Là, voilà, là, il y en a 9 ici, il y en a 9 de l'autre côté. La tôle de récup, les poutres de récup. Il y a que la visserie que j'ai acheté, un peu de main d'œuvre. C'est pour ça que le poteau il est venu m'aider, parce que c'est un sacré boulot quand même. Bonne vidéo. Bon mes petits loups, la journée est finie. Après une bonne douche, ça fait du bien déjà une bonne douche parce que on a pris le cagnat sur la tronche. Et donc je vais te montrer vite fait. Donc on a déjà posé les deux fêtières. Voilà, on a doublé, tu vois, on les a croisées. Voilà, j'ai fait mes coupes. Voilà, on a posé celle-ci aussi. Et on a posé au fond le fêtage bas. Voilà, et puis demain on va attaquer à changer celle-ci, pareil de l'autre côté. Tu vois. Et puis après, surtout, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on a changé les 4 poutres, on va tout de suite couvrir avec donc la tôle de bardage de récup. Donc on a tiré un cordeau, on a commencé à la poutre en haut là-bas, tac, on a tiré un cordeau avec des pointes jusqu'à la poutre là-bas. Après, on l'a fait longer ici, on l'a fait remonter là, voilà. Après, on l'a fait longer le long de cette poutre là. Et après, on l'a fait redescendre là-bas au fond, le petit fil, tu vois. Et en fait, ça nous permet de mettre toutes les poutres, après, intermédiaires, entre le fêtage haut et le fêtage bas. Ça va nous permettre de mettre toutes les poutres bien alignées. Allez, à demain. Bon, les petits loups, cette première partie, cette première moitié de toiture est terminée. On a fini de poser toutes les poutres. Donc, maintenant, on va aller faire le tour des tôles de récup. Il y a des petites, des moyennes, des grandes. Et puis, on va commencer à installer les tôles du bout là-bas. Et en revenant par là, parce que moi, les vents et les pluies sont dominantes de l'ouest. Donc, il faut toujours chevaucher de façon à ce que le vent ne fasse pas rentrer la pluie sous les tôles. La pièce, elle est traversée par la fermette, là, tu vois, par la grande ferme. C'est traversé. Et on peut passer de l'autre côté, mais que par en dessous. Donc, je vais créer une ouverture. On prépare l'étayage et on va attaquer l'ouverture avant de tout recouvrir et d'avoir un poids phénoménal. Voilà, allez, c'est parti! Et donc les étais que j'ai posés, mon petit loup, j'en ai posé deux là, j'en ai posé deux là. Tu sais pas comment poser un été? Allez, ça va prendre une minute, je t'explique vite fait. Tu poses une cale au sol. Cette cale, elle doit être posée, une poutre. Tu vois, là c'est la poutre de mon départ d'escalier, ou de mon arrivée d'escalier, mon seuil. Donc c'est posé dessus et je l'ai vissé. Tu vois, il faut visser, hein. Et ensuite, c'est pareil, en haut, les étais sont vissés sur ma panne. Tu vois, c'est vissé là des deux côtés. Il y a 4 emplacements, donc normalement tu mets 4 vis. Il y en a, ils mettent des clous, tu peux mettre des clous. Mais déjà, avec 2, c'est très bien. Hein. Et ensuite, eh bien, il faut bien serrer son étai de façon à ce que ça ne vibre pas, tu vois. Pour l'instant, j'ai enlevé mes renforts. Maintenant, je vais revérifier mon étayage, que rien n'est bougé, pendant que j'ai mis des coups de masse. On devrait être pas mal. Là, on s'approche du vrai, là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ok.
Donc au milieu en bas, 2 de 16 et en haut, 1 de 20. Le tire-fond, quand tu le serres, faut le serrer jusqu'avant qu'il casse. Tu l'entends, le bois il craque, ça serre bien, tu serres tes pièces. Cherche pas à le serrer à mort, parce qu'il va péter, et après t'es foutu, ta pièce elle ne tient plus. Bon, ben voilà, je te montre ce que ça donne. Le premier poteau est posé. Voilà, premier renfort, donc tu vois. Hein. Voilà, j'ai posé mon tire-fond ici, 2 tire-fonds ici, et 2 tire-fonds en bas. Voilà, tu vois. Voilà, eh bien, maintenant, on continue. Allez, c'est parti. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de préparer mes emplacements de poutres. Parce que tu dois commencer par le faîtage principal, le faîtage haut, et ensuite ton faîtage bas. Et poser tes poutres en haut et en bas. Donc, c'est pour ça que là, j'ai creusé ici. Et donc, eh bien, maintenant, j'ai plus qu'à présenter ma poutre, ma première poutre que je vais mettre de ce côté-là. Et puis, après, je pose mon cordeau et ça va me donner la bulle, la ligne, le niveau pour continuer à reprendre mes ouvertures là pour savoir si c'est trop profond, pas assez profond, trop large, pas assez large. Si c'est trop large, c'est pas grave, on cale avec des petits cailloux et après on fait un mortier et on bloque les poutres. Et si c'est pas assez large, ça permet d'ouvrir un peu plus. Donc mon ouverture était bonne, assez grande, ça me permet de garder ma poutre penchée pour pouvoir faire en sorte que les tôles s'appuient dessus, parce que si la poutre elle est droite, quand je vais visser mes ancrages de tôle, ben, ça va tordre la tôle et ça va faire un accident, voilà, la tôle va être pincée, elle va rouiller à cet endroit-là et après ça va faire une crevaison et c'est foutu, t'as plus qu'à changer ta plaque. Ensuite, autre chose qu'il faut être sûr, c'est d'être à la bulle. Donc tu vois, j'ai mis mon niveau est pile poil, donc c'est impeccable, je suis à la bulle. Maintenant, impeccable. Donc maintenant que celle-là, elle est posée, j'ai commencé à faire mon ouverture pareil de ce côté-là. Bon, ben maintenant que j'ai préparé mes 2 poutres de faîtage bas, tu vois, voilà, elles sont nickel, je les ai pointées ensemble. Donc maintenant, on attaque à poser le cordeau pour avoir la même hauteur. Donc, une fois que tu as posé ta poutre, avant de poser la deuxième pour faire la jonction, moi je mets toujours un sabot, donc tu mesures bien ta distance entre ces 2 poutres d'un côté, tu la reportes au milieu et tu la reportes de l'autre côté. Là j'ai commencé par là-bas, mais c'est pareil, que tu commences dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose. Donc maintenant je vais coller un sabot là-haut. Et voilà, c'est tout simple. Et comme ça tu es sûr que ta poutre, elle va pas reculer. Tu vas pouvoir poser la deuxième et après les chevaucher et les clouer aussi. Bon, ben voilà les petits loups. Il y en a déjà 5 de posés. La fêtière, elle y était déjà. 1, 2, 3, 4. Et là, au bout, là-bas, 5. Et ben, je suis bien content. Tu sais pourquoi? Parce que je vais déjà commencer ce soir à envoyer d'autres bouts de tôle. Bon, les petits loups, j'ai posé la première plaque. Elle avait beaucoup de coupes à faire. J'ai préparé toute ma moitié de toit avec les tôles de récup, comme toujours. Hein. Et tu vois, là, la tôle, en général, c'est entre 7 € hors taxe le mètre carré à 30, 35, 45, 50 € le mètre carré. Donc imagine, là, j'ai 90 mètres carrés à couvrir. Donc imagine si c'est même ne serait-ce qu'à 15 € le mètre carré, ça me coûterait une fortune. Donc je veux te montrer quelques petites astuces, mon petit loup, pour les découpes et aussi pour poser tes vis d'ancrage. Donc les vis d'ancrage, elles se composent comme ça. Il faut absolument
que tu aies une vis d'ancrage, un cavalier, et sur ta vis d'ancrage, tu as une petite rondelle ici, tu vois, en métal, avec un caoutchouc dessus. Mais moi, je trouve que cette petite rondelle, elle est pollue. Franchement, qu'est-ce que tu veux étancher juste avec ça? Donc moi, ce que je fais, je rajoute une rondelle supplémentaire, je les achète par paquet de 100 là. Chez les pros, ça coûte 8 balles ou 10 balles, les 100. Donc va pas chez les grands magasins de grande distribution là, de bricolage, parce que c'est des voleurs, ils vont t'en vendre 20 pour 5 euros. Alors que là, tu en as 100 pour 10 euros, on va dire. Allez. Donc ça, c'est de la vis autofeureuse pour armature bois. Moi, parce que je travaille sur du bois. Ensuite, il faut, bien évidemment, les ancrer après sur tes poutres. J'en ai mis une ici, j'en ai mis une ici, là j'en ai mis deux. Et en haut, vu qu'il va y avoir ma tôle de fêtage, tout en haut là ici, donc tu vois, j'ai mis des petites comme ça, tu vois. Des toutes petites, c'est plus simple, elles font 4 cm, ça suffit largement. Donc ils te disent d'en mettre 5 par mètre carré. Donc si tu veux aller par là, j'ai 90 mètres carrés, donc il m'en faudrait 450. Voilà. Donc ça commence à faire un petit paquet. L'ancrage coûte cher, les tôles coûtent cher, les tôles de fêtage coûtent cher, les tôles de rive coûtent cher. Donc la récup, mon petit loup, si tu peux en faire, éclate-toi. Il y a toujours des fins de chantier où ils construisent des bâtiments, des hangars, etc. Je te dis, les mecs, tu vas les voir, tu leur files une petite bouteille de leur boisson préférée, ou propose-leur un coup de main, ou propose-leur un échange de services, est-ce que tu peux les aider, et ils te diront pas non. Parce que tu aides à moins remplir les bennes et ça coûte moins cher à la société qui va poser tous ces produits. Là, la dernière fois, là, ce coup-là, c'était 10 feuilles de 7 mètres. Bon, j'étais obligé de les couper en deux pour les mettre dans mon camion. Mais, tu vois, eux, ils ramènent pas 10 feuilles. Il faut faire venir un chauffeur avec un super lourd, enfin avec un camion remorque plateau. Donc, ils vont pas payer quelqu'un. Ça va leur coûter plus cher d'envoyer quelqu'un récupérer les tôles que de les laisser sur place. Donc, ou de les mettre dans la benne. Voilà. Et là, c'est comme ça, mais aujourd'hui, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est un monde d'ultra consommation. C'est en train de changer. Hein. On en a plein le cul de payer des fortunes pour de la merde. Donc, ensuite, tu vois, tu les poses comme ça, tes petites vis. Tu prends une perceuse pour mettre mon embout. Et en fait, mon embout, il est comme ça, tu vois. Donc c'est pareil, l'embout va pas batailler à prendre un truc pot de pu, un truc bricolé, soudé, parce que sur une douille, c'est exprès, c'est fait pour, ça coûte 10 balles, mais au moins tu as le bon outil pour utiliser sur les bonnes vis, et comme ça tu es tranquille. Également mon petit loup, les coupes. Si tu as de la coupe à faire, il faut que tes coupes elles soient masquées, surtout si tu n'as pas de grignoteuse. Si tu fais la meuleuse d'angle, ça bouffe pas la matière de la même façon que la grignoteuse. Donc, toute la partie que tu vas avoir coupée, elle va avoir plus tendance à rouiller rapidement. Donc, je t'incite et je t'invite à poser tes coupes, à faire tes coupes, de façon à ce qu'elles soient toujours recouvertes. Elles prendront toujours l'humidité, mais moins que si elles sont découvertes et à la pluie sans arrêt. C'est pour ça que moi, ma coupe de plaque, elle est en haut. Voilà, mais les coupes, fais-les toujours en haut de plaque et là où ça sera caché, soit par le fêtage. Et si tu as des coupes sur le côté à faire, ne fais pas une dernière coupe, admettons, en rive ici, tu vois. Si ici, sur ta rive, tu as une coupe à faire, ne la fais pas. Fais pas de coupe, chevauche ta plaque complètement. Quand moi je vais arriver au bout là-bas, là, quand je vais arriver au bout, je ne vais pas couper. Je vais chevaucher complètement ma plaque, même si j'avais 3 ondes à couvrir et voilà et que j'ai rien d'autre à faire, et bien la plaque ne la coupe pas, même si tu as une grignoteuse, ne la coupe pas, recouvre complètement avec ta plaque entière et tu auras moins de problèmes de rouille. Un autre petit truc, quand tu vas faire tes coupes, si tu fais comme moi la meuleuse d'angle, déjà fais-le à la 230 parce que dans les bas d'onde, si tu fais avec une 125, ça va être la galère, tu vas être obligé, tu vas faire des pètes partout, tu vas riper, ça va être dégueulasse et ça va rouiller plus vite. Et ensuite, quand tu as fini de couper, n'oublie pas de passer un coup de balayette pour enlever tous les petits copeaux et la petite limaille de fer que tu auras coupé. Parce que si tu la laisses dessus, elle aussi, elle va rouiller. Et elle va commencer, tu vois, là, c'est ce qui s'était passé sur celle-ci. Mais moi, c'est de la récup, tu vois, là, la petite bande rouge, là, ben, c'est la rouille.
parce que il est resté de la limaille dessus, et puis ben, les mecs ils ont stocké ça dehors, et puis moi je les ai ramassés au bout de 3-4 mois, hein, qu'elles étaient là, qu'elles traînaient. Hein. Donc forcément, ben, ça rouille, et puis ben, ça use prématurément ta plaque de métal. Tu as vu que j'étais en train d'envoyer des clous, donc des clous de 125, et en fait je pointe entre mes poutres ici, là tu vois, donc là j'en ai mis un là, tu vois, et il vient comme ça, et j'ai mis un autre de l'autre côté, comme ça, puis on va monter sur l'escabelle, et comme ça tu vas pouvoir t'apercevoir que, tu vois, mon cordeau il est à ras de mes poutres, voilà, partout, voilà, donc c'est nickel. Et tu as vu que je vérifie à chaque fois ma bulle pour être sûr que mes poutres elles soient bien horizontales. Voilà les petits loups, on continue. Donc j'ai la tôle de fêtage à mettre. Alors moi c'est de la tôle de fêtage de récup. Comme tu peux le voir, elles sont pas faites pour ce bardage là. Donc au lieu de couper les lèvres comme ça, ben, je les ai pliées comme ça, ben, ça va pas rouiller, tu vois. Là, mon petit loup, on va attaquer à mettre ma deuxième tôle de fêtage. Donc la première est fixée. On va chercher la petite cartouche de silicone. Voilà. Donc en fait, comme je te disais, hein, tu fais un petit joint de silicone. Donc à 10-15 cm, tu vois, Donc je vais y en coller deux là et deux là après. Et c'est le même principe que pour la première, et au fur et à mesure, tu suis. Et au bout, t'en mets pas, puisque ben, justement, tu mettras ton joint de silicone, tu enlèves ton film plastique. Hein. Bon, ben voilà les petits loups, j'ai fini de poser toutes mes tôles de fêtage. Donc voici ce que ça donne. Voilà, comme ça elles sont toutes posées. Je rajouterai quelques ancrages sur la toiture. Mais voilà, au moins maintenant je suis tranquille. Je suis au sec, à l'abri du vent, de la pluie, et ça c'est hyper important. Je te montre vite fait ce qu'on a fait. J'ai fait mes arases en mortier, voilà, pour bien couvrir ici, pour bien fermer, pour qu'il n'y ait plus d'air qui rentre. J'ai fait pareil à l'extérieur, hein. À l'extérieur aussi, il faut cacher ton arase. Et puis là, il me reste les derniers trucs à faire, là, c'est donc ancrer mes poutres directement dans mes murs, tu vois, donc là, j'ai déjà fait à certains endroits. Donc là, bah, tu vois, j'ai fait des trous, j'ai enfoncé les tiges de fer à l'intérieur, donc tu vois, j'ai fait des cavaliers, c'est pris directement sur la poutre. Et puis après, ben, au mortier, tac, tu combles. Tu vois, les deux petits trous là, tac, c'est pareil, je vais combler. Là, ici, j'avais déjà fermé. Ensuite, ici, c'est pareil, j'avais déjà collé. Et puis là, je vais faire une autre technique. Ici, je vais souder. Et là, c'est pareil ici. Ici, il y aura soudure. Et puis ici, c'est pareil, il y aura soudure. Voilà. Ce que je peux te dire sur cette petite pièce, et puis ben, sur la façon de poser les tôles, voilà. Pour le chevauchement, vaut mieux des fois acheter quelques plaques, quelques feuilles de plus de tôle et chevaucher une onde supplémentaire pour éviter au maximum des infiltrations d'eau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. C'est super sympa. On continue comme ça. Et puis, comme je te le dis toujours, pense à la récup, hyper important, je le dis tout le temps, je le répète sans arrêt, mais c'est la vérité. Tu peux récupérer plein de matériel et plein de matériaux gratuitement ou très peu cher. Comme d'habitude, sois inventif, sois créatif, sois ingénieux et surtout reste-le. Prends bien ton temps pour tout le temps faire de ton mieux du super bon boulot. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de Reno. Salut les petits loups!
是